Ouais, petite info high-tech, il y a des petites sorties là. C'est bien, septembre, c'est bien. Le dernier trimestre de Ouais. fin d'année est toujours magnifique, il y a toujours plein d'annonces. Et c'est là où on se rend compte que toutes les annonces qui ont été dites de fin d'année, ben on les verra pas. Pourquoi Comme d'hab. Et là, t'as toujours, parce que pour voter les budgets, si tu veux, t'as toujours les développeurs qui vont dire attends, nous, fin d'année, on va vous sortir un truc. Et en fait, non, pour cause de retard, pour cause de tout ce que tu veux, il n'y a pas de. Parce qu'on attendait par exemple les lunettes en réalité virtuelle, l'Oculus, ça. Hein, bon, ça devait sortir. Ça sortait en septembre, ça sortait cet automne, hiver. Bah non, il n'y a pas d'info. Tu vas te mettre dans ton Oculus, quoi. Ouais, tu peux te la mettre au fond dans ton Oculus. Ouais. Alors, on a appris que Google Glass avait changé, ça s'appelait le projet Aurora. Enfin bon, tout est en train de changer. D'ailleurs, qu'on a appris que Google était mort. Enfin, Google maintenant, quand on parle de Google, maintenant, ce n'est que le moteur de recherche, et c'est pas autre chose. Puisque maintenant, Google fait partie d'une entreprise un peu plus grosse qui s'appelle Alphabet. Voilà. Dont Google est le moteur de recherche, mais c'est juste le moteur de recherche Google. Voilà. Ah, Google, l'entreprise Google n'existe pas. L'entreprise Google Tout n'existe ce qui est Google Car, tout ça, c'est. Alors, si le Google Car existe, mais ça fait plus l'entreprise maîtresse n'est plus Google, c'est Alphabet. Ah, Voilà. Attends, c'est Et alors Alpha. et Non, un non, P non, même pas. ou Alphabet. C'est aussi simple que tu peux l'écrire, Alphabet. Y a pas de. Genre l'alphabet. Ouais, ils ont rien trouvé. Tu vois, alors ça aurait pu être sympa que le signe Alpha, rien, Alphabet. Et Et c'est une entreprise quoi? En fait, c'est des mecs qui dirigeaient Google qui ont créé une entité, si tu veux, pour regrouper tout sous la même bannière, si tu veux. D'accord, et c'est une entreprise Voilà. américaine du coup. Ah bah c'est pas Cupertino, c'est Palo Alto. Donc la Silicon Et, Valley quoi. question. Oui. Il paraît qu'il y a des rumeurs qui courent comme quoi Apple serait en chute libre. Alors oui, c'est pas faux. En fait, la bourse a chuté, n'a pas cessé de chuter après l'annonce, après la dernière keynote. La dernière keynote, on va en parler un petit peu. Ça n'a pas remonté. Parce que, comme d'habitude, hein, attention, c'est pas une surprise, comme d'habitude, les keynotes n'ont jamais l'effet escompté. Comme d'habitude, la bourse tombe. Et au bout de quelques temps, elle va remonter et crever le plafond, comme d'habitude. Donc, on sait très bien que Apple perd un petit peu de points. D'ailleurs, juste entre parenthèses, Apple a encore gagné un procès face à Samsung. Encore Ouais, C'était encore. sur quoi Alors là, cette fois-ci, c'était sur plusieurs paramètres. C'était sur la correction automatique, c'était sur le glisser pour déverrouiller, et il y en avait un troisième, je ne sais plus. Donc, attendez, c'est qui? C'est Samsung, pardon, a été condamné à verser 125 millions, je crois, d'euros à Apple, donc autrement dire une boutique, et donc doit retirer du commerce un paquet de téléphones, mais ça concerne plutôt les États-Unis que l'Europe. Oui. Parce que c'est des versions de téléphones que nous on a très très peu en Europe et qui sont très très répandues aux États-Unis, qu'il va falloir qu'ils retirent. Donc là, c'est, si je compte bien, le troisième procès que Apple gagne. Oh, je sais pas. Le premier c'était Samsung qui l'avait gagné. Et il y en a eu deux autres. Après Samsung on a gagné un paquet aussi. Hein. Oui. Mais bon, historiquement Apple en a gagné beaucoup. Voilà, donc justement pour en parler, pour revenir à Apple, donc il y a eu cette fameuse keynote début septembre. Qu'est-ce qu'une keynote? Une keynote, donc c'est la conférence d'Apple pour annoncer ses sorties. Mmh. Puisque Apple n'est pas comme les autres, Apple ne se mêle pas aux grosses conférences, aux grosses expositions high-tech, hein, comme le World Mobile Congress, tout ça, qui avait en Espagne. Apple n'y est pas, n'y sera jamais, hein, d'ailleurs, ils sont toujours en marge de ce genre de salon. Eux font leur propre congrès, leur propre expo qui s'appelle la keynote. Et sur la keynote, t'as des messieurs de chez Apple qui vont sur scène et qui présentent leurs dernières nouveautés. Et donc en dernière nouveauté, nous avons un iPad absolument magnifique, un iPad de 13 pouces qui ont trouvé comme seul nom l'iPad Pro, parce que maintenant quand on dit Pro c'est grand. Hein, Comme Microsoft quoi. Ouais, non mais comme tout le monde, hein, maintenant quand quelque chose sort en Pro, c'est du grand. Tu as le mini, le standard et le Pro. Voilà, ça se fait beaucoup. Donc on est sur un iPad de 13 pouces. Alors Apple a essayé de séduire un petit peu le professionnel et je pense qu'il va réussir parce que c'est vraiment une tablette hors du commun. Alors du commun, sa définition, on est sur du 4K, on a une batterie complètement hallucinante là-dedans. C'est un record, jamais une tablette n'a tenu aussi longtemps. On est sur un design fin, c'est grand, c'est beau, c'est très très grand par contre, c'est pour ça que ça sera peut-être pas, de toute façon ça ne sera pas accessible à toutes les bourses parce qu'elle est intouchable, on est d'accord. 13 pouces c'est la diagonale, oui. Sachant que toi tu es en 10 pouces. Ah oui. Ah oui, ok. Voilà.
C'est très très grand. Ouais. Voilà, donc on a une tablette, on a après c'est plusieurs petites nouveautés, on a des mises à jour sur la Watch 2, et donc on a eu 2 nouveaux iPhones qui sont l'iPhone 6S et l'iPhone 6S Plus. Commence à être un peu laborieux, c'est long l'iPhone maintenant. Oui, là. Voilà, donc S, C, plus. ouais, mais on le sait de toute façon que dès qu'ils sortent un iPhone, on sait qu'on a la version S qui sort après. Oui. Alors j'aime bien le slogan d'Apple sur l'iPhone 6S. La seule chose qui a changé, Oui, mais tu peux regarder, si tu peux regarder les slogans sur l'iPhone 6, c'est exactement les mêmes. Tu ne pourras pas le revoir parce que l'iPhone 6 n'est plus nouveau moi, maintenant. j'adore la misère. Ils arrivent à faire un slogan qui veut dire en fait ce que tout le monde dit. C'est qu'en fait rien n'a changé, mais en fait tout, parce que tout le monde l'achètera en fait. Tous les possesseurs d'iPhone 6 qui ont un petit peu de sous vont acheter l'iPhone 6S. Pour pas grand chose, pourquoi? Pour un coloris en plus, un coloris rose qui est somme toute magnifique. Ce coloris rose est fantastique. C'est pas personnellement quelque chose que j'achèterais, mais c'est très réussi. Je trouve ça, c'est un design qui est très, que ça souligne encore plus le design. De plus en plus, attention info, de plus en plus on va avoir des téléphones de couleur qui vont sortir à l'image de ce que fait Nokia ou maintenant Microsoft. C'est fini les téléphones noirs et blancs, c'est terminé gris. Maintenant ça va être des téléphones de couleur qui vont sortir, c'est très très à la mode. Voilà, parce que tout le monde, la majorité des gens qui achètent un téléphone gris vont acheter une coque rouge. Donc c'est un peu idiot quoi. Donc en fait ce qu'on fait, Samsung a lancé un joli pavé dans la mare avec son S6. Il va falloir pas se planter hein, parce que avec le iPhone Mais, 6S et le S6 hein, c'est chiant. Les gens qui achètent des téléphones de couleur, enfin, il n'y a que ça maintenant, mais c'est plus voyant. C'est-à-dire que les gens veulent montrer leur téléphone. Ouais, bah, Regarde, tu viens de dire que ils avaient des téléphones gris et mettaient une coque rouge pour qu'on voit leur téléphone ou c'est. non, c'est esthétique. parce que c'est esthétique, ouais, parce que ça leur fait plaisir d'avoir un téléphone qui leur ressemble, un téléphone un petit peu personnalisé, un téléphone qui sort un petit peu du lot. Et donc Apple l'a bien compris, et donc Samsung l'avait bien compris aussi en sortant ce S6 et ce S6 Edge avec des bleus et des verts. Alors là, le vert, il fallait oser le sortir. Absolument magnifique, c'est un vert métallisé, vraiment super. Mais voilà, c'est très osé, mais ça marche beaucoup. Ce qui est assez marrant, c'est que quand on va sur des sites de vente en ligne comme Cdiscount et Amazon, c'est souvent ces couleurs-là qui sont toujours en vente parce que c'est peut-être les moins vendus. Donc surtout les 5C, c'est le 5C qui avait lancé ça. Encore une fois, Apple a lancé un truc. Tout le monde dit ouais, bon, il y a des téléphones de couleurs. Non. Si vous vous souvenez bien, Apple avait sorti le 5S et le 5C avec une coque en polycarbonate de toutes les couleurs. On avait du blanc, du bleu, du jaune, du rose. C'était impressionnant avec cette coque à trous qu'on pouvait mettre derrière qui était voilà, mais c'est eux qui ont sorti ça. Ouais, c'est la même époque iPod que le 5. Ouais, c'est l'iPod 5. voilà, mais Donc voilà. c'est exactement le en même temps. On peut pas dire qu'on est sur des trucs classiques noirs. Ah non, là regarde le vert ton pipi. Sony. Voilà, qui est mon triste, Sony ce truc-là. noir. Voilà, bon ça c'est fini. En plus moi c'est Oui, il noir, est blanc, coque mon noire. téléphone. Voilà. Oui, mais c'est terminé ça, ces couleurs. Pardon, ces couleurs-là. Donc voilà, on va revenir sur des couleurs un petit peu flashy. Donc à l'image de ce 6S, ce 6S Plus qui est en rose, un rose absolument magnifique. Mais la grosse nouveauté, tu présente un écran 3D Touch capable de reconnaître différents niveaux de pression. Donc l'écran est épaulé par le Taptic Engine. Donc ils ont inventé en fait un petit composant qui permet de capturer de mesurer donc la pression de doigt que l'on trouve dans l'Apple Watch. Donc en pratique, la chose se résume tout à fait, en fait d'avoir un clic droit sur le téléphone, puisqu'une pression forte peut faire apparaître diverses options en fonction de l'application, comme lancer directement l'appareil photo en mode selfie. Ça permet de pré-visualiser les emails ou les événements dans le calendrier. Ça Voilà. c'est énorme. Ouais, Ouais, ça, c'est c'est- ce que Alors, j'ai sur mon ordinateur, qui est c'est- tactile. C'est très tiré par les cheveux parce que je trouve que les menus contextuels, d'un appui long, je veux dire, on fait pas d'appui non plus de minutes. Hein. Tous les téléphones Android, pour faire un appui long sur une application, on va voir un menu contextuel. Mais là, c'est encore plus rapide. Mais je pense qu'il faut le prendre en main. Et vraiment, voilà, faut appuyer fort, clac, on a une application. Mais c'est vrai, quand tu les vois fonctionner, ça va tellement vite. On voit le gars qui défile sur son téléphone, il prend la photo, hop, il appuie, mais on le voit même pas faire, il appuie, crac, et ça ouvre un menu contextuel. C'est vraiment super. Et ça c'est sorti quand? C'est sorti, donc la première version de cette technologie est sortie sur la première Apple Watch. D'accord. Et là, donc là, elle sort sur ces nouveaux iPhones, l'iPhone 6S et l'iPhone 6S Plus. Voilà. L'autre nouveauté principale, c'est plutôt à chercher au niveau de la photo. C'est comme souvent dans les cas des modèles S. Comme prévu, le capteur passe à 12 mégapixels. C'est pas beaucoup. Comparé aux autres qui sont à 20 mégapixels, 30 mégapixels, 48 mégapixels pour les Nokia Lumia. Bon, c'est un peu exagéré. Non, Apple promet plus de détails sur les images et le capteur permettrait en sus de faire le point plus rapidement grâce à des nouvelles cellules dédiées.
Donc bien sûr, comme Apple aime bien renommer toutes ces choses dans ses téléphones, donc Apple a appelé ça le Focus Pixel. On va se trouver avec un autofocus encore plus rapide que chez Sony, sachant que le Sony pour l'instant c'est le Z5 qui est le téléphone le plus rapide du marché pour la mise au point. Donc Apple est passé devant et est capable de faire la mise au point en 0,03 secondes. Oh, purée. Ouais, donc c'est instantané. Pas de changement de côté pour l'ouverture, on reste à 2.2, donc on reste sur un capteur très très éclairé qui fonctionne sous très très basse luminosité, il n'y a pas de problème. Du nouveau aussi à l'avant, la caméra frontale passe à 1,2 mégapixels à 5 mégapixels. Ah oui, Bon, on est dans la mode encore dans l'ère du selfie, le selfie. avec des mises à jour comme on peut-être en parlait tout à l'heure sur Snapchat, cette fameuse mise à jour que tout le monde attendait, qui fait le buzz. Hein, en ce Qui moment. fait bugger mon téléphone. Qui fait, ouais, certains téléphones les font bugger ou certains téléphones comme moi non ne l'ont pas. C'est assez sympa. Donc on passe à 5 mégapixels. Un grand saut qui n'est pas franchement dans les habitudes de la marque, mais de plus en plus, voilà, on voit qu'il s'adapte un petit peu à tout ce que font les autres constructeurs, ce qui est plutôt pas mal. Ouverture. T'as bientôt fini ou pas? Oui, bien sûr. Ouais. Ouverture à f2.2, donc très très lumineux, capable de filmer en 720p, on n'est pas Full HD mais on est en HD. Un gros changement pour les de selfie, l'écran s'allumera au moment de la capture afin de simuler un flash. Alors ça, c'est une application qui est déjà sur Android. Ah oui, l'écran devient blanc. Oui, moi j'ai ça. Ouais, mais chez Apple ça n'existait pas, maintenant ça existe. Hein, voilà, donc on pourra se prendre, on va avoir un flash contre le selfie. Attends, je finis. Vite fait, un petit paragraphe sur le stockage et les prix. Donc, on va retrouver malheureusement 3 capacités de stockage. On va retrouver du 16, 64 et 128 Go. Encore ce 16 Go très très faiblard, mais qui permet d'avoir le dernier modèle d'iPhone moins cher. Donc les prix augmentent en revanche de 40 à 50 € en fonction des modèles. Ce qui donne au final, on va avoir l'iPhone 6S de 16 à 128 Go de 749 € à 969 €. Et donc l'iPhone 6S Plus de 859 € à 1079 €. Voilà, les précommandes sont ouvertes le 12 septembre. Et voilà, Nickel question, il paraît que l'écran est en 4K. Oui, il est en Full HD en 4K, exactement. Ah non, pas en Full HD, pardon, au-dessus. Il est en 4K. Et la couleur la mieux, c'est vrai qu'elles sont toutes jolies. Et la mieux, Ah, moi je serais sur le noir. le noir. Le gris sidéral, ce qui marron s'appelle. caca. J'ai essayé pour une fois le 5S, je l'avais pris en argent, en blanc et argenté. Comme ça là. Ouais, voilà. Ouais, sympa, mais finalement je suis moins fan de blanc. Je trouve que le gris sidéral, enfin le noir, je trouve qu'il est vraiment fantastique. Celui-là là. Ouais.